du coup, demain, je vais venir acheter mon Pascal chez Watt. Il va pas venir de trucs. Et du coup, mon enfant sera en meilleure santé parce que je sais qui a… Mais c'est peut-être pas ce numéro qui a fait le truc parce que toi, tu as fait ta science, tu as fait ton truc. Mais ce numéro-là, ça t'a donné la possibilité de… Mais c'est ça le truc. Et ces gars-là, ils font des trucs. Mais tu te rends compte que… Vas-y, c'est galère de dire aux gens… Vas-y, on va vous choisir un beau lieu. On va essayer de mettre le truc 10 up et tout machin. Je suis certain de tout ce qu'ils gagnent, ils le mettent dans le vas-y, on va leur faire plaisir, ça va être lourd. Moi, ça me fend le cœur, tu vois. Parce que finalement, tu réunis des entrepreneurs. Le but aussi d'être entrepreneur, c'est aussi un outil qui t'emmène à ce que tu as envie de te dire. Ta liberté, qu'elle soit financière ou qu'elle soit de temps, qu'elle soit de ce que tu veux. On se rend compte bien des fois que c'est pas très vrai au final. Mais on se dit ce qu'on a envie de se dire par rapport à ça pour se faciliter le truc. Exactement. Mais en fait, quand tu vois, je me dis, des fois, je vois Stéphane et Isma et tout, leurs nanas sont avec eux en train de machin. C'est-à-dire qu'il faut gérer pour laisser les enfants, pour machin, pour truc. Et je vois c'est pas le mal qui se donne parce que ça serait pas respecté leur travail. Je sais qu'ils prennent du kiff à le faire, mais c'est quand même difficile. Ouais. Préparer. Il y a des contraintes Ouais. familiales, de vie et compagnie. La totale. Financière aussi. La totale. Tu veux louer un espace et tout. Imagine ne serait-ce que même le gars qui a l'espace, il dit quoi? Putain, les gars, ce que vous faites, ça m'intéresse. Vas-y, je vous le laisse à l'œil. Juste pour tu vois, mon proprio, je te parle. Quand j'ai voulu faire les travaux, il m'a dit, vas-y, je te laisse 6 mois de loyer gratuit, frérot. On parle de 5000 boules. Donc, c'est-à-dire potentiellement, il va s'asseoir sur 30 000 boules. Mais pourquoi? Parce qu'il a confiance, c'est un daron, c'est un mec qui avait la vision. Si lui, déjà, à l'époque, il avait acheté ça pour se dire que bon, on met ça un entier. C'est pas… c'est beau. Ouais, tout à fait. Mais imagine le contrat qui nous lie derrière, le grand respect. C'est-à-dire que moi, quand je viens après-demain, ma boîte, elle tourne et tout machin. Quand je viens pour lui payer son loyer, mais je suis content en vrai. Exactement, je suis d'accord. J'ai le smile de ouf parce qu'en fait, lui… Sa vision a permis à ce que moi je puisse exister aujourd'hui. Quand j'attendais un local de la SCI pendant 1 an et demi, on m'envoyait, je te parle de vraies histoires, hein, c'est pas genre des trucs que j'ai. Et que là, tac, il y a ça de dispo et tout, mais il fallait qu'il fasse ce sacrifice à un moment donné pour… Alors déjà, j'ai du respect pour ça et qu'ils me disent, tu sais quoi, écoute, j'ai fait du business dans ma vie. Je suis pas un teubé, je sais que c'est difficile. Vas-y, je te laisse 6 mois, fais tes travaux, fais ta vie. Quand je reçois, c'est pas un membre de ma famille. C'est pas ci, c'est pas ça. Quand tu reçois ça, déjà, t'es encouragé de fou. Mais oui, mais t'es béni. T'es encouragé de dingue déjà pour commencer. Et au-delà du fait que tu sois encouragé, le respect dans la relation de ce que ça crée, de te dire, mais frérot, demain, imagine que cet argent de ce loyer, ça soit ta retraite. Mais tu le mérites tellement. Et je suis content de faire partie de ceux qui participent à ton bien-être demain parce que le fait que toi tu aies fait ça, ça va mettre de la conscience sur les choses. Le fait que toi tu aies fait ça, regarde, tu m'as permis de m'expandre, tu vois. Incroyable histoire. Là, tu vois, je te parle d'eux parce que c'est mes gars, tu vois, je suis content quand ils font des trucs et tout. Mais je sens bien parfois qu'il y a un truc de l'ordre de putain, c'est ric-rac, on le fait pour le faire. Bon, après, ils y croient à la mayonnaise. Même moi, je suis le premier à y croire aussi. La mayonnaise va prendre et tout machin. Mais encore une fois, tu le vois à travers. Ça, ce sont des vrais exercices. Normalement, si tu arrives à remplir une Jimmy's, tu dois pouvoir remplir un événement business au pays, frérot. Je te le dis. Normalement, si moi, je reçois un coup de fil en me disant « Ouais, Lio, je sais que tu connais du monde, il y a le carré blanc, là, machin, tu peux essayer de voir parce qu'on m'a dit que c'était full. » T'imagines? Je sais pas c'est combien l'entrée. Et bravo, non mais bravo aux organisateurs. Vraiment, tout doit exister. Ouais, tout à fait. Tu vois? Mais dans l'idéo qu'on est en train de dire, ouais, mais il y a ci, il y a ça. Techniquement, si tu me funnel en mode, tu te dis, ouais, j'ai des plans machin, et que je peux te pécho des places ou même qu'elles soient payantes ou gratuites, hein, mais que je peux pécho des places, je dois recevoir le même coup de fil pour dire, ouais, mais Lionel, on voit que tu es souvent un business au pays là. Il n'y a pas moyen que là, c'est trop tard pour s'inscrire. Non, vas-y, t'inquiète, appelle Stéphane, t'inquiète, c'est cool, machin. Mais mon gars… Tu viens de mettre le doigt dans quelque chose qui est… Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on sait tout. Ouais, c'est peut-être ça aussi On sait tout, je sais faire. Le je sais faire, mon gars. Ouais.
C'est quand tu es dans le caca que tu te dis, bah, non, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de recevoir. Et de dire, comme je te disais que notre plus grande gangrène, ça commence comme ça. C'est quand tu es capable de dire, ah, en fait, je sais pas. Ouais, non. Même s'il y a un gros contrat devant Watt et tu as envie de le prendre parce que tu te dis, putain, ça peut être le truc de ma life, eh ben ça va être le truc de ta life de dire que non, tu ne sais pas. Parce que si tu dis que tu sais que tu vas avoir le truc de ta life, finalement, ça va être le cauchemar de ta life, cette histoire, en fait. Mais quand tu sais que tu maîtrises ton game, vas-y, autoroute, vas-y, lâche-toi. Mais quand tu sais pas, il faut être OK à dire, tu sais, moi, je vois psychologue, coach, la totale. Mais qu'est-ce que tu de te libérer aussi derrière. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ma vie, je la vois comme si j'étais un sportif de haut niveau. T'imagines un instant, le mec, le coureur, il travaille pendant 4 ans sa course pour faire une course de 10 secondes au JO. Putain, mais tu le vois pas, il est dans l'ombre. Tu te dis, ouais, il faut rien. En plus, il fait même pas d'argent pendant ce temps-là. Ouais, s'il a un sponsor, un truc, il fait rien. Il fait pas d'argent. Il y a pas s'il est pas bien équilibré. Ouais. Tu vois, s'il est pas bien équilibré, tu vois. Attends, excuse-moi. Oui, c'est bon. Tu vois, s'il est pas bien équilibré, il fait pas d'argent. Donc, c'est-à-dire que t'imagines, il est là, machin et tout. Mais c'est ce jour-là, c'est son jour. Il sert. Donc, mais entre-temps, il y a quoi? Il a un entraîneur, mais il sait courir. Si il sait courir, mais l'entraîneur va lui apprendre sa foulée, son truc, son alimentation, tout ça. Donc il va prendre un physio, il va prendre quelqu'un qui pour gérer son énergie. Évidemment. Eh ben tu sais quoi? Une nutrie, il va tout prendre. Parce que, et ça veut pas dire qu'en prenant tout, il va au truc. Mais lui, il a compris une chose. Il se met les chances de son côté. Il se met toutes les chances de son côté et il se dit voilà. Donc moi, tu sais quoi? Événement business. J'apprends tous les jours, tu sais, de lui, le métier, de machin. Ok, d'accord, tu poses des questions. Événement business, coach, psy, tout, la totale. Gros big up à Madame Ranelli, vraiment. Parce qu'en fait, non, je te parle, mais c'est ultra important. Les gens, ils te disent, ouais, en fait, bah ouais, et du coup, tu peux avoir la foi, un croyant. Donc, on fait un mix entre religion et spiritualité. Un croyant va s'en remettre à Dieu et machin. Mais je pense qu'il n'y a pas plus une bonne recette que l'autre. Tout compte. Tout compte. Et surtout que c'est personnalisé pour toi. Exactement. Tu te fais ta meilleure. Exactement. C'est comme quand tu vas prendre ta voiture, tu dis voilà, bah moi j'ai un bras en moins, je peux pas passer les vitesses, mettez-moi une boîte auto. Tout à fait. Faites-moi ça. Non, je veux ça un peu plus de puissance parce qu'elle a un carré bastet. J'ai que des mornes. Ouais. Donc du coup, il faut que je puisse, tu vois, grimper et pas être en train de saigner la voiture en première. Tout à fait. Donc tu fais un choix. C'est pareil. Eh ben, tu sais quoi, moi je la joue comme ça. Je me vois constamment comme un sportif de haut niveau. Et donc du coup, eh ben, j'apprends. Il n'y a pas de ouais machin. Je vais prendre un coaching, je vais prendre ci, c'est pas un problème. Je vais faire une retraite, un truc, un machin, parce que je sais où j'ai envie d'aller. Et pour aller là, ben, ça nécessite un certain nombre de compétences que je n'ai pas. Et donc, ces compétences-là, je les prends dans la main de personnes que j'estime étant des professionnels adaptés à mes besoins à moi. Tout à fait. Donc, ouais, j'arrive, Madame Ranelli, on parle de tout et de rien, tu vois. Mais vraiment, genre, dinguerie. Et des fois, combien de fois je me suis retrouvé à culpabiliser, mais comme jamais. Tu vois, la culpabilité, c'est l'un des trucs qui te bouffe le plus d'énergie. Ça va énormément. À différentes échelles qui ont été créées dans le temps, ben en fait, la culpabilité, c'est le game qui te bouffe le plus. Et après, tu vas trouver jalousie, colère et tout, mais la culpabilité, c'est vraiment un délire. Okay. Quand, ok, d'accord, machin, et en fait, tu ressors de là, Galbé, en vrai, mais je t'entraîne, ça va, en vrai, la vie, elle continue, c'est quoi le problème? Parce que ce problème que tu as envie de régler, en restant ancré dedans, bah finalement, c'est pas dans l'œil du cyclone hein, que tu vas regarder la trajectoire qu'il faut que tu prennes, tu vois. C'est quand tu es à l'extérieur, tu te dis bon, il y a un cyclone là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le contourne ou est-ce que je rentre en plein milieu dedans? Donc cette décision, tu la prends pas quand tu es déjà dedans et que tu te mets à rester dedans. Ouais, tout à fait. Oui, tu sais pas par où. Résultat dégueulasse. Donc, c'est quelqu'un à l'extérieur qui va te dire écoute Lionel, là en ce moment, tu fais que de la merde. Là, c'est pas bon comment tu penses, tu dis que tu veux faire ça, mais pour faire ça, il faut que tu ailles dans ce sens-là, que tu adoptes ça comme truc.
C'est pareil, le sport, j'ai abandonné l'idée de me dire que ouais, j'allais à la salle, je faisais mon tapis et tout machin. Mais j'ai abandonné. Maintenant, je vais au CrossFit. Pourquoi? Parce que il y a un coach, il y a un truc. Bah, tu sais quoi? Quand j'arrive là-bas, c'est très simple, j'éteins mon cerveau. Ouais. Je suis bête et discipliné. Il y a un tableau. Je sais que ça fait du bien à ma santé, ça me fait du bien. Moi, j'ai besoin de, tu vois, d'envoyer quoi. ouais, j'ai besoin et tout machin. Donc, à un moment donné, les gens ils te connaissent. Des fois, il y en a, on fait une session, on a un petit groupe un peu, tu sais, à Baïf et tout. On fait une session, on se rajoute une demi-heure, genre, parce que tu sens dans l'énergie, tout, même s'il n'y a pas le besoin, personne n'a parlé, tu sens dans l'énergie qu'il y a moyen D'aller plus loin. Quoi. d'aller plus loin, d'envoyer un peu plus. Tout le monde se met dans le truc en mode, ouais, vas-y, viens, on envoie un peu plus. Ouais. Mais quoi, en attendant, les mouvements, je les maîtrise pas. Donc, vas-y, je recommence. Vas-y, dis-moi, là, c'est bien, machin. Et c'est OK, j'apprends comme ça. Et il y a écrit sur un tableau. Même sur le tableau, les trucs, c'est du chinois. Parce que je dis, ouais, tu peux me dire ce que c'est? J'ai déjà fait 40 fois. Je suis même limite relou. Mais comme quand j'arrive au sport, j'éteins mon cerveau. Je mets mon Ton corps énergie directement dans ce que je suis en train de faire, dans machin, et la raison pour laquelle je suis en train de le faire. Mais il y a quelqu'un qui est en face qui me dit machin, moi il n'y a pas, ouais c'est une nana, un mec, ouais, vas-y envoie, tant que je sens que pour moi ce que tu es en train de faire, ça m'améliore, C'est ça. on est bien. Okay. Et c'est comme ça que, tu vois, j'essaye de me faufiler dans cette vie, dans cette vie incroyablement complexe et à la fois incroyablement belle, tu vois. J'ai juste une dernière question pour toi. À quel moment tu t'es dit, ok, je prends un coach, je prends tel élément, je prends une nutritionniste, je prends. À quel moment puisque au final, tu n'as pas commencé par là. Non, absolument pas. Absolument sirops, pas. tu disais. Alors, avant les sirops, j'ai eu d'autres structures, machin, je faisais de l'import-export, tout ça. Okay. Et au fur et à mesure tu veux grossir. Donc, tu vois, pendant 3 ans, j'ai rien foutu. Okay. Mais pendant les 3 ans que j'ai rien foutu, je te parle dans le faire. Oui. Par contre, là, tu lis le projet que j'ai mis en place. En vrai, c'est genre une dinguerie. Et c'est pas parce que c'est WAM, c'est vraiment parce que en fait, aujourd'hui, je le sais parce que finalement, on est presque à 2 doigts ça y est, d'arriver à la finalité du truc et d'aller au bout. Et si on est proche de ça, c'est parce que je sais aussi que je le ressens. Je le ressens que c'est cool, tu vois, que c'est super cool ce qui se passe en fait, tu vois. Et que on a réussi à simplifier tellement de trucs que maintenant n'importe qui arrive à comprendre. C'était tellement marrant quand tu étais à l'événement de Christophe, tu as dit, bon, on a simplifié les choses, on a fait en langue normale, en langue maternelle, en langue Et tu le fais. Mais ouais, parce que regarde, imagine demain je veux un coup de main, je sais pas, du CIRAD, de l'INRA et tout machin, des ingénieurs qui sont là. Ben, je vais orienter mon truc avec un langage très scientifique, machin et tout. On va appuyer sur les chiffres, tu vois. Maintenant, demain, je vais avoir un politique et tout machin, j'ai besoin qu'il pousse un peu le truc. Bon, je sais qu'il a 1 milliard d'infos dans sa tête, qu'il n'est pas sur l'affaire, tu vois, parce que j'aurais analysé avant. Bon, ben, je vais lui simplifier le truc, vraiment. En mode, je vais me dire, bon, écoute, imagine, tu sais, souvent les enfants, hein, encore une fois, tu sais, tu dis quoi? Ouais, mais en fait, tu dis que ton papa, il fait quoi dans la vie? Il va te prendre l'exemple le plus simple. Hein. La dernière fois, je sais plus, la maîtresse demande ça à ma fille et elle dit, donc du coup, elle dit, ton père, il fait quoi dans la vie? Comme elle sait pas quoi dire, tu sais, entre le fait de l'agriculture, bah, elle m'a encore rien vu planter, tu sais, tu vois, donc elle sait pas, la vanille, le truc, les sirops, bon, elle a déjà bu de mes sirops et tout machin, mais je veux dire, là, en ce moment, j'en fais plus parce que j'ai voulu professionnel. Tu sais ce qu'elle a dit? Mon papa, c'est un génie. C'était ça le taf de son père. Le père de son papa, mais non. Je l'ai, faudrait que je la ressorte cette vidéo. C'est une dinguerie. Tu vois le truc? Bah merci d'avoir simplifié le truc et tout. Moi je me vois pas comme ça, Maras. Hein, tu sais, ton père il fait ce qu'il peut, tu vois, mais il se voit pas comme ça. Et en fait, tu sais, c'est là. Et donc tu apprends à simplifier le truc en mode, mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il va comprendre de ça? Bah ouais, c'est ça le truc. Donc, en fait, quand est-ce que pour répondre à ta question, quand est-ce que j'ai commencé? Alors déjà, il y a eu plein de facteurs. Hein. Il y a le facteur relationnel. Quand à partir d'un moment, tu te rends compte que tu commences à avoir des difficultés dans ta propre famille, tu vois.
où il y a des mésententes, il y a des trucs. Tu vois, mon oncle et ma tante dont je t'ai parlé, on s'est fait la gueule pendant 2 ans. Bah, c'était bidon, tu vois. Mais genre, tu sais, j'en parle. Aujourd'hui, tu sais. Oui, tu sais, il y a détaché, mais non, mais à tu sais, l'époque. et si je peux traîner avec ma tante tous les jours, frère, je traîne avec ma tante tous les jours. Je la kiffe de ouf, tu vois. Et d'ailleurs, ça n'a jamais cessé. Mais c'est parce que à un moment donné, on se comprenait pas. Ou que moi, je voulais pas les comprendre. Enfin, tu vois, chacun avait ses raisons qui leur étaient propres. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, on était loin. Ça. Après, les relations personnelles, tu vois. La relation de couple, machin et compagnie. Et là, tu te dis, bon, frère, j'ai un problème là. C'est quoi le truc Tu sais, quand tu as du mal soit à t'attacher ou à machin ou à rester ancré et tout machin, tu te dis, mais frérot, il y a un problème là. Il faut que. Et toi, tout ça, ce sont des choses que tu n'arrives pas à réparer tout seul. Mais c'est en prenant de l'âge aussi que tu te dis, bon, bah écoute, imagine un instant que je veux monter une affaire de dingue. Faut que tout soit calibré à la même hauteur que ça. C'est comme un gars, il dit quoi? Il fume 2 paquets de clopes par jour. Et il se lève un matin, il dit quoi? Bon, je vais arrêter de fumer. Mais frérot, t'es un mytho. C'est impossible. Impossible. Par contre, l'autre, il va dire quoi? J'ai l'intention d'arrêter de fumer. Mais par contre, je sais que je vais pas y arriver tout seul, je vais me faire aider. C'est pas pareil. Ouais, non, du tout. Et il y a la citation de quand tu fais une marche, tu fais une marche avec des enfants, sur quel enfant on se base? Sur le plus lent. Donc c'est pour ça que en fait, tous les niveaux doivent être au final. Exactement. Et donc, c'est ce qui fait que petit à petit, bon, je commençais à voir la psy, tac, tac, tac. Après, je commençais à connecter avec des événements business en France. Je suivais, c'est pareil, je n'étais pas sur les réseaux. J'ai été très tard, moi, sur mon Instagram. Moi, il a 3 piges. Okay. Mais très, très tard, tu vois, sur les réseaux. J'ai fait un coup de Facebook quand ça a apparu à l'époque. Mais très vite, je n'étais pas connecté. Et en fait, j'avais aussi le problème de me montrer, tu vois, de tout ça. Tout ça, ça pouvait en dire long, tu vois, sur moi, de se montrer, de se mettre en avant et tout. Donc, j'ai commencé à suivre des formations, des trucs. J'ai compris que, ok, d'accord. Donc, en fait, si je veux créer le max, il faut que tu aies le max autour de toi. Tu vois, le Real, ils vont prendre un Zidane ou un Ancelotti. Ils vont pas prendre un coach qui jamais ça existe. Ils prennent un coach qui vient juste d'avoir son diplôme. Ça coûte plus cher. Oui, mais les résultats aussi sont plus probables. Exactement. Donc c'est ça le truc. Donc petit à petit, j'ai expérimenté. Après, j'ai rencontré une nana qui elle avait déjà beaucoup d'avance sur la sphère, tu sais, énergétique, sur toute la partie un peu quelqu'un que tu aurais peut-être à un moment donné dans ta vie traité de perché, tu sais. Genre, et c'est là où tu remets tous les trucs, tu vois, la relation que j'ai avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme qui est très connectée. Maintenant, j'arrive à lire. Okay. Mais comme ça venait de là, tu peux pas le voir. Là, ça vient d'une autre source. Bah là, et donc du coup, ma première retraite, je la fais avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui l'organise. Et en fait, c'est là que je connecte avec d'autres trucs. Encore d'autres trucs et d'autres trucs, d'autres expériences. Et tu vois, c'est ça, la confiance nécessaire que tu vas avoir en une personne qui peut aussi t'emmener à te dire, bon, tu sais quoi, vas-y, si j'y vais avec elle, quoi qu'il, il ne peut pas m'arriver grand-chose, j'y vais peut-être avec quelqu'un d'autre ou dans une autre circonstance. Mais tout est venu un peu dans le sens où, à partir du moment où j'ai pris la tangente de, ok, je sais exactement ce que je veux, je suis aligné avec ce truc-là. Là, ça y est, je vais me lancer dans l'agriculture, machin, je fais de l'import-export de vanille justement de Madagascar, machin, tout ça. Bah, c'est bon, vas-y, viens, je produis. Ouais. Chez moi, la terre, elle est propice pour. Donc, je suis retourné à l'école. Pareil, c'est pas tant le temps de prendre un coach. Je suis retourné en cours sur les bancs. C'était marrant. C'était mes potes, ils se foutaient de ma gueule. Ils m'appelaient l'étudiant. Et tu vois, c'est tellement marrant. Je sortais avec mes potes. On allait en manger au resto et tout. Les mecs, ils se battaient pour payer pour WAM, genre pour l'étudiant. Mais c'était pas genre parce que je pouvais pas ou quoi. C'était genre. Non, c'est parce que. C'était l'ambiance du truc. Ouais, l'ambiance du truc de. Façon Tu sais, c'est le love que tu reçois d'eux. Tu vois, genre, tu vois. Ah, vas-y, il y a l'étudiant là-bas. Ouais, tu vois. Il y a l'étudiant là-bas, vas-y, je paye pour l'étudiant. Et tu sais, c'était marrant, tu vois. Et donc, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment galéré à passer toutes ces étapes-là. C'est pas des étapes qui, pour moi, elles ont été genre difficiles de me dire, hey, tu sais quoi? Putain, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça comme ça. Non, en vrai,
Ça a été quand j'ai décidé de reprendre les cours et tout machin, de rentrer en formation et tout. Ils m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, t'es sérieux et tout, mes frères, t'as déjà des diplômes, c'est quoi qui t'arrive et tout, tu sais. Je dis, non, non, là, on va sur un game sérieux. On va sur un game sérieux, on parle d'agriculture. Je vais pas arriver comme un tout sachant, non, je vais apprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti. Là, je suis parti. Bon, on m'a dit, ouais, faut un stage. Waouh, ben, crâne. Direct, boum, machin. Ça fait que je passais encore plus de temps, tu vois, avec lui. Même à la fin, même mes formateurs, ils m'ont dit, c'est quoi, Lionel, sur la partie théorique, en vrai, c'est archi cool. Si tu veux passer plus de temps dans ton exploitation avec Étienne, bah, en vrai, vas-y, à partir du moment où quand on donne les exercices, tu nous les renvoies. Et ça s'est terminé vers la fin, j'allais plus en formation. Parce qu'en fait, on m'avait permis d'aller, ouais, plus là-bas. Et parce qu'ils avaient compris. Tu sais, je nomme des noms parce que c'est pas pour les noms de famille, c'est pour qu'ils se reconnaissent. Ouais. Si un jour ils tombent là-dessus, Monsieur Valétudi, on a un enseignant, c'est une encyclopédie vivante sur toute la pharmacopée caribéenne et même plus encore. Le mec, c'est une machine, tu vois, de connaissances. Monsieur Valétudi m'a toujours dit, Lionel, quand t'es prêt, on est avec toi. Je l'ai eu au téléphone il y a moins de 6 mois en lui disant voilà que je galérais à avoir du foncier, que c'était relou, mais que en gros dans mon projet j'avais mis un certain nombre de choses où je m'étais appuyé sur des échanges que nous avions eus par le passé. Le gars n'a pas changé son fusil d'épaule. C'est mon gars, dès que t'es prêt, on est avec toi. C'est-à-dire que s'il faut aller sur le terrain avec Watt, mais parce que pourquoi ces gars-là m'avaient donné autant de facilité? C'est parce qu'ils avaient compris dès le départ exactement ce qui était en train de se jouer. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, celui-là, on va lui laisser un peu plus de mou, plus gérer son truc lui-même. Et en plus de ça, on va le soutenir. Les premières visites de terrain que je fais, on me fait sortir de cours. C'est des enseignants qui disent, ouais, j'ai un tel. Donc en fait, mon absence, elle est grave justifiée. Ouais. Parce que je suis avec tel enseignant pour faire tel formateur pour faire ma visite, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a les premiers sirops que j'ai vendus. D'ailleurs, les premiers sirops que j'ai appris à faire, j'ai appris à les faire au lycée agricole. Mon grand-père faisait du sirop à l'époque, mais là, j'ai appris à le faire genre moi. Je le voyais faire, mais je savais pas la technique. Mes premières bouteilles que j'ai sorties, mes premiers, j'allais dire Yankee, mes premiers clients, bah, c'était les gens de ma formation. Okay. C'était mes enseignants. C'était mes collègues de formation qui, pour leur famille, mes enseignants prenaient pour leurs tantes, leurs oncles. Les premières bouteilles de sirop que j'ai vendues, c'était là. Tu veux que j'oublie ce truc-là? Et en plus, ils étaient avec moi quand j'ai appris. Mais j'ai appris le mercredi d'après, j'avais créé une marque. Ok. C'est la différence entre… J'avais créé une marque et en plus, le truc, c'est que j'ai créé une marque avec une étiquette, un marketing, tout était… C'est pas genre j'ai pris une bouteille j'ai marqué avec un stylo. Non, non. Moi, dans mon monde, ça n'existe pas, ça. Ça ne fait pas partie… Non, on revient à ta maman ou paye bien. On revient à ma maman et on revient à un sportif de haut niveau. Ouais, c'est vrai. Je vais pas aller… si je vais m'entraîner, je dois aller courir un marathon. Je fais quoi? Je vais faire 1 km par jour? Non, je vais en faire 40 par jour pour avoir un marathon de 10 km où je suis à l'aise. Et ben en fait, là, pareil, je suis arrivé, tac, j'ai appelé une infographiste direct. J'avais fait 2-3 petits trucs avec Canva et tout. Ouais. Je me suis dit, bon, écoute, c'est bien, mais c'est pas assez. J'ai appelé une infographiste. Elle m'a dit, ouais, machin, je suis à temps, putain, délire, je suis en cours, machin. J'ai commencé avec, je vais te dire un truc. Premier sirop que je fais, à l'époque, j'avais un appartement au Gosier. Je descends chez ma grand-mère parce que c'est là qu'elle fait tout de commerce à moi. Tu vois, c'est mon labo, ma grand-mère. Tu vois, genre, parce qu'avec elle, tu sais que c'est facile. Elle va te sortir sa casserole. Dès que tu lui dis, oh, mamie, j'ai une idée, je vais faire ça, vas-y, on y va. Elle est là, elle fait avec toi. Et en fait, les 3 premiers kilos de sucre que j'achète, je vais à démarrer, les acheter. Et ma grand-mère me dit, oh, vas-y, laisse, je paye. C'est elle qui a payé mes 3 premiers kilos de sucre. 6 mois après, chez elle, au même endroit, il y avait une tonne. Je faisais livrer 1 tonne de sucre. Mais regarde, Gardel. C'est Gardel, parce que je suis parti là-bas pour négo mes tarots et tout. C'est Gardel qui venait avec leur camion. Ça leur cassait la tête. Mais comme ils font la livraison, ça leur cassait la tête de venir jusqu'à Saint-Claude, machin et tout. Je le sentais à la voix des chauffeurs que ça leur… En plus, surtout là où ma grand-mère habite, c'est un peu relou à trouver et tout. Ça leur cassait la tête. Mais tu sais quoi? Ça venait me livrer. Et ça, même la première palette
de la première palette de bouteilles de Siotte, parce que moi je travaille avec des bouteilles en verre et tout machin. J'étais parmi les premiers qui avaient sorti la Nocturne et tout, la bouteille un peu épaisse que tout le monde utilise maintenant. Et une fois j'avais acheté, alors il restait pas grand chose à Sopro et je leur dis vas-y, j'avais une période où je disais vas-y je prends tout ce qui reste je prends. Tu sais quand tu dis ouais concurrence, non c'était si tu mets en PLS tout le monde, je prends tout. Et donc là je prends le truc, je charge un camion. Donc le mec, il vient avec son Fenwick. Normal, il est dans un entrepôt. Arrivé chez mamie, j'ai pas de Fenwick. Mais moi, dans ma tête, je suis là, tu sais, je prends tout. Tu vois le délire. Il y a un truc aussi, j'ai appelé plein de potes, genre, tu vois les gars, je suis en galère. Faut que je fasse descendre un truc. On n'a aucun transpal qui monte à la hauteur du camion. C'est un délire. Donc du coup, j'ai attendu que tout le monde arrive à la maison. On a chacun pris un morceau. Le truc, il est lourd. 1800 bouteilles avec le fond en verre, tu sais, bien épais. Le truc, il est lourd. On l'a déposé au sol et tous les gens, ils m'ont tous regardé en mode, mais t'es un baiser. Et là, je dis, bon, les gars, je leur dis que ça allait là. Donc, quand ils voyaient ça, l'industrie. On m'appelait le druide. Je passais mes soirées. Tu sais quoi, la maison, c'était ma grand-mère. C'est pas une mamie relou. C'est une mamie qui t'accompagne. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, pour tenir tout le soir, tu sais ce que je faisais? J'avais une enceinte. Je mettais du son à fond. Et j'étais là pendant toute la nuit en train de touiller mon truc. J'avais fait un sirop de Zebapic, mais au feu de bois. Okay. Donc en fait, je venais, je mettais du feu. Parce qu'il y avait déjà tout le monde qui faisait des trucs Zebapic et tout. Okay. Fallait que je me différencie. Donc j'ai fait quoi? Feu de bois. Je suis arrivé, et la nuit, je mettais des réveils de 20 minutes pour venir mettre le bois. J'en pouvais plus, je mettais la zik, je touillais comme ça. Des fois, je me levais la nuit, je voyais, c'est ma grand-mère, elle est en train de touiller et tout, genre. Alors qu'on n'a pas rendez-vous, elle et moi. Elle est là. Je dis, vas-y, va dormir, laisse ça et tout, machin. Elle dit, non, mamie, caridéo, machin, tu vois. Et tu vois, petit à petit, jusqu'au jour, tu sais, je remplissais moi-même mes bouteilles. Un jour, je suis parti, j'ai acheté une remplisseuse. Et pareil, je collais moi-même mes étiquettes. Enfin, j'avais mes potos qui venaient coller les étiquettes avec moi. Et un jour, j'ai acheté une étiqueteuse. Je suis arrivé, je dis, ouais, par contre, ouais, vas-y, parce qu'en fait, celui qui colle le mieux les étiquettes dans l'équipe, c'est Mike. Et Mike, il a pas que ça à faire de coller mes étiquettes. Et donc du coup, des fois, tu sais, quand c'est pas Mike qui colle les étiquettes, moi c'est un peu traviole et tout. Un jour j'ai craqué, j'ai dit vas-y, je peux pas attendre à chaque fois il y a marque. Je suis parti Mike, je fais quoi? Allez, tu sais quoi? Allez, étiqueteuse. On a dit, mais je te parle de ça, j'ai commencé, je pense la première lampée que j'ai fait, ça dépasse pas les 15 bouteilles, je pense, j'ai dû en faire 7, un truc comme ça. 7 bouteilles, j'étais sûr de moi, 7 balles la bouteille. La saucée d'après. On était sur un petit carton de 32 bouteilles en plastique, tu sais, pour faire le truc, voilà. Et après, on a commencé à aller à l'Institut Pasteur pour faire tester nos trucs, pour être… Ah ouais, carrément, non. Toujours en mode numéro 1. Je vais pas faire le truc en mode non, Institut Pasteur, donne-moi mon truc. Je vendais 15 balles le truc de 400 ml. Tu connais mon peuple? Ton peuple. Donc, faut que je justifie. J'ai beau leur dire que feu de bois, je suis là en train de touiller, machin et tout. Ils en ont rien à foutre de ma vie. Pouyo sauce tout siwo, c'est siwo. Par contre… Quand tu sais que je me suis pris la tête à aller payer à chaque lot les tests, les machins pour savoir si le produit que je te fais boire, il n'est pas rempli de bactéries, que ceci, cela, et qu'en plus de ça, derrière, au niveau du goût, tu as vraiment un truc qui t'apporte quelque chose qui est différent. Là, tu te dis bon, ok, bon, on envoie. Et donc, tu commences à être mon client, mais toute ta famille, c'est mon client. Parce qu'une fois que j'ai fait rentrer le produit chez toi, j'ai eu tout le monde, mais j'ai fait des dingueries. Tu sais, ton produit, quand tu commences à être dans le déclin, il faut que tu le réinventes. J'ai fait quoi? J'ai sorti Fête des mères. D'accord, ok. Édition spéciale Fête des mères avec un petit truc un peu doré. Là, j'ai le sirop Zebapic que je faisais dans le truc en plastique. Je l'ai fait donc du coup dans une bouteille en verre. La bouteille en verre, c'était 20. L'autre, c'était 40. Je l'ai vendu plus cher. Les gens, ils m'ont dit, t'es un malade. J'ai dit, les gars, regardez la bouteille. Franchement, c'est pas un putain de cadeau que tu offres. Et les gens, ils venaient, on a fait des packs et tout, on a mis dans les trucs des gens. Les gens, ils offraient à leur famille. Mais c'était un truc de ouf. Mais vraiment, c'était une dinguerie, aventure folle. Et tout ça au niveau de chez ta grand-mère ou au final ma grand-mère. Tout ça, ma grand-mère. Okay. Tout ça, ma grand-mère. Après, j'ai voulu grandir un peu le truc. Dans son garage, j'ai fait plaquer un truc où c'était fermé, hermétique, pour respecter un peu les trucs. Tout ça, ma grand-mère. Et ce qui m'est en fait, alors du coup, c'est un peu parti en cacahuète parce que ça y est, on a commencé à vendre dans la Caraïbe, on a vendu à Londres, on a même fait partir des produits à Dubaï. En France, je t'en parle même pas, c'était une dinguerie. Vraiment, genre, et merci Colo pour Dubaï parce qu'il avait sa sœur qui était là-bas. Donc du coup, j'avais
J'ai- Éclater à pouvoir. Mais ouais, c'est ça aussi d'avoir un environnement et de pas être un connard avec tes amis et ton entourage, et d'être une bonne personne, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on a envie que, vas-y, les gens ils venaient me voir, ils me disaient ouais mais Lionel, on a tel comité, ils veulent, on va mettre tes sirops dedans, machin. La mairie du Gosier, ils m'en ont commandé 1002, laisse tomber. Un mec, Edwin, s'il voit cette vidéo, un jour je le rencontre, c'est lui qui s'occupait de faire les chèques et tout, je le rencontre et il dit ouais, on me présente, on dit ouais c'est Lionel Vanillot, il me dit mais je te connais Lionel. Tu sais que je t'ai fait un chèque gros chèque. carrément. Je dis ah ouais et tout. Il me dit mais Vanillio machin. Je dis ah ouais donc c'est toi qui. Tu sais tu vois le délire genre le gars il te connaît mais par rapport au truc toi tu sais même pas qui c'est. T'es là et au final on s'est super bien entendu. Ok. Ça c'est tu sais on a eu on a eu un bon feeling tu vois ensemble. Ok. Et t'imagines comment c'est parti. Son à fond le soir toute l'équipe est à la maison. Si j'ai une grand-mère c'est une sauvageonne qui est ouais pour mon pas à casa moi putain je vais nulle part. Mais là, c'était, ouais, elle était contente de participer, de machin. Elle venait, tu sais quoi? Elle préparait des cafés pour tout le monde. Elle préparait un graille pour les gens entre midi et 2. Machin, le truc. Et moi, j'étais là, on envoyait. Et au moment où, donc les épiceries fines, la totale, au moment où j'ai commencé à avoir les médias qui voulaient venir chez moi, j'ai dit, ouais, vas-y, ça va trop loin, là, on arrête cette histoire. J'ai dit, quoi, vas-y, viens, on arrête. Et j'avais fait un vrai gros billet, tu vois, pendant la période de Noël et tout. J'avais vraiment distribué, c'était super cool comme période. Et, et du coup, c'est quand je dis vas-y on arrête avec cette histoire. Et je me suis dit vas-y je vais me professionnaliser. Donc moi entre-temps, l'ascenseur émotionnel il peut te faire plein de trucs. Entre le moment où je me dis que je vais monter une usine, ben, carrément l'usine c'était je prenais à la place de garage de mamie c'est un garage 4 voitures. Ok. Et moi j'avais pris l'emplacement d'une voiture. Ok. Au moment où je prends, mais c'était ergo, mais c'était trop stylé comment c'était fait le truc. Hein. Ok. Au moment où je me dis vas-y je prends tout le garage. Les machines que je commence, ça commence à être du triphasé, du machin, du truc, du ça. Et là, je commence à me dire, putain, ça devient difficile. On me dit EDF, c'est dans tant de temps. Donc, ça commence à chaque fois à modifier. Donc là, je cherche un local. Impossible de trouver un local tranquille sur Basse-Terre. Si tu trouves un local sur Jarry, bon, ben, tu vas enrichir quelqu'un, t'as peur, tu vois. Parce que pour le coup, là-bas, les tarots, c'est du foutage de gueule, tu vois. Oui. Et donc, tu te dis, bah, en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, moi, mon but, c'est de pouvoir maîtriser mes dépenses. Et si je maîtrise mes dépenses, il y a un loyer, il faut que je puisse limite le payer de ma poche s'il y a une galère demain. S'il y a un Covid-3 qui arrive, on fait comment? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ah, j'y arrive, je peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le temps passe, bah, tu kennes tout l'argent. Le temps passe, continue le truc, tu fais ta vie et toi, tu continues à vivre depuis ton rythme de toujours. Il n'y a rien qui change. Même de toute façon, dans ton faciès, dans ta façon de faire, il n'y a rien qui se voit. T'es là, t'es à l'aise, frère. T'es à l'aise parce qu'en fait, tu sais, le truc dans ta tête, de toute façon, quoi qu'il, ça va se décoincer un moment et ça va le faire. Et le temps passe, et en fait, il n'y a rien qui se décoince, quoi. Tu vois? Et jusqu'au jour où, donc là, on a trouvé un hangar. Ok. Donc là, on va envoyer du très très lourd. D'ailleurs, ça a eu le temps de cheminer, le projet a eu le temps de se modifier. Et ouais, là, quand ça va sortir, ça va être. Ok. Ouais, Ah, c'est. top. Alors, ça va être du très 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 lourd. Top. Ouais. Ok. Donc là, on va rajouter des produits, on va faire de la farine sans gluten. Parce que tu sais, entre temps, bah, tu vois, quand tu rencontres ta nana, elle est au courant sur le fait de machin, tu te dis, ok, d'accord, bon, bah, pourquoi pas, en Guadeloupe, on fait de la patate douce, on fait du fruit à pain et compagnie, ça gaspille un bois à Chimala. Pourquoi je peux pas faire, tu vois, par exemple, du sans gluten? Et ça, ce sont des choses que tu apprends, mais il faut accepter de ne pas savoir pour ça. Tout à fait. Et après, de transformer ce truc en mode, ok, d'accord, donc ça, opportunité. Tac, le truc, les tisanes, le truc. Et donc, du coup, nous, torréfier notre propre café avant d'avoir les champs, parce qu'on a bien compris que ça sera plus difficile de faire l'acquisition de foncier Ouais. que de commencer en fait. Mais moi, dans ma tête, j'étais kéblo en mode, eh vas-y, tout va arriver d'un coup. Et limite, le hangar, je vais le construire sur le terrain. Ok. Et là, je me suis en fait, tu sais quoi? Vas-y, j'aide jusqu'au jour où presque, hein, j'étais à me dire que si à la fin de l'année, j'ai pas un hangar, j'ai pas un terrain, tu vois, comme ce que tu en vois dans l'univers, je déménage. Ok. Je m'étais dit, ouais, je me trouve un coin en Afrique où c'est cool, où je peux monter une petite affaire tranquillou, où je me prends pas la tête, rien à foutre de trucs de région, de machin, de trucs. Finalement, ce que tu vas économiser là, bon ben tu vas peut-être le gagner là parce qu'en termes de main d'œuvre, en termes de qualité de travail et tout. Et ouais, ça m'a traversé l'esprit plein de fois de me dire, vas-y, barre-toi de là en vrai. Je passe ma vie à voyager, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. À un moment, tu te dis, ouais, mais pourquoi en fait je me prends la tête? Tu vas au Pérou, il y a des surfaces, t'as peur, elles sont dispo. Hein. Et il y a de la main-d'œuvre. Tu vas en Afrique, tu vas partout. Là, récemment au Brésil, putain, je peux te dire que c'est là que tu apprends. Hein, que, en fait, 14 fois la France, toi, tu es à l'échelle guadeloupéenne, tu te rends compte le truc, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fais? C'est quoi vraiment ma vision?
Et les choses se sont débloquées petit à petit. Donc là, tu vois, je tombe sur un Guadeloupéen qui a un local de dispo qui me dit, tu sais quoi, Allez, fais ta vie. vas-y. Fais ta vie. Non, vraiment. Et d'ailleurs, avant de me dire fais ta vie, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, Donc, il retape la toiture entière, l'assainissement. Ben, vraiment, un vrai truc. Hein. C'est vraiment, je vous dis, ça existe. Des anciens qui sont là, machin et tout. Mais eux aussi, ils ont besoin d'avoir des mecs en face d'eux. qui sont là, en fait. Qui sont là. Qui prouvent que. Ben ouais, ils vont pas venir comme ça. Tiens, non, va les trouver, va les chercher. On a une entente extraordinaire. Ça se passe super bien. Le truc, je suis super content d'être là-bas. Fier même limite d'être dans ce secteur. À la base, j'allais être dans une zone où il y a du monde. J'ai pas de voisins. Mes bureaux, ils vont être vus mère. T'imagines le truc? Alors qu'à la base, je m'attendais, ouais, je voulais presser, nanana. Pendant 3 ans, il s'est rien passé. On a vécu sur des acquis, sur des machins et tout. Rien passé. Et là, aujourd'hui, on est en train de switcher le truc en mode… on est là. Et avec plein de trucs, on a étoffé le projet. Là, ça va avoir une sacrée gueule. C'est au-delà de l'usine, tu sais. D'ailleurs, tu seras le bienvenu. Ouais, et beaucoup plus que ça. Mais ouais, j'espère que tu prendras le temps, même si les gens de la Grande Terre, on a l'impression que Basse-Terre, c'est l'autre bout du monde. J'ai aucune difficulté à bouger. Eh ben avec… ok. Aucune difficulté à bouger. Eh ben, avec grand plaisir, vraiment, tu vas voir, tu vas dire, ok, je comprends ce qu'elle est en train de me dire. Et ça valait le coup d'attendre tout ce temps et de faire comme si, tu sais, genre, tout allait bien, alors qu'en vrai, au fond de toi, tu te dis, ah putain, merde. Quand t'as ce truc, tu conserves l'idée. J'imagine très bien le stress que tu peux avoir dans ce type de cas, mais c'est un vrai délire. Ils s'en rendent pas compte, hein. C'est un vrai Mais même ma compagne, je n'en parle même pas. En vrai, tu sais, il n'y a pas de… Et c'est triste, hein, parce que pour le coup, ça pourrait être un moyen d'évacuer et d'avoir une relation saine dans le sens où tout se dit, tout est OK. Même, tu sais, je suis en mode… j'ai tellement confiance au process de… De toute façon, quoi qu'il, je vais y arriver. C'est… voilà. Que des fois, je prends des trucs sur moi. Mais bon, c'est des trucs qu'il faut améliorer, hein, ces axes-là. Mais… Où je me dis, vas-y, c'est bon, je me débrouille, je vais gérer, nanana, tu vois, voilà. Et au final, non, des fois, il y a des trucs où c'est vraiment difficile et il faut pouvoir mettre des mots dessus et dire, bah ouais, en fait, là, tu sais, la dernière fois, j'avais une présentation à faire et tout, machin, avec des politiques, machin et tout. Je me lève le matin, je l'appelle, je dis, hey, tu sais quoi, en vérité, j'ai peur. Non, vraiment, genre, parce que tout autant on était dans la phase théorique, nanani, nanana, ça y est là, on y est, on passe au concret. Mais le bail, il est tellement balèze en vrai. Et le pire, c'est que pendant tout ce temps où il n'y avait rien, je continue à grossir le truc. Genre, non, tu sais, il va y avoir ça. Exactement. Et même si tu as envie, c'est le cas, de te dire que tu vas segmenter l'évolution du projet, chacun des segments est devenu immense. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais, si tu commences pas au moins par ce segment-là, il n'y aura rien. Mais c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Et donc, du coup, je dis, mais en vrai, j'ai peur. Genre là, ça y est, tu sais, je commence à libérer un peu la parole et à me dire que, vas-y, ça sert à rien de jouer la carte de tout va bien, de que c'est lourd, de ça. Ok, ben ça, on remet pas ça en question. Mais ce qui gravite autour de tout ça, il y a des émotions que tu peux transformer en frustration. Et en fait, il faut les dégager rapidement parce que finalement, tu n'iras pas au bout de ton projet si tu continues à ne pas être dans la peau de quelqu'un de vulnérable et qui est OK avec le fait qu'il n'y arrive pas à faire tel truc, qu'il ait peur de tel truc. Et là, je dis, j'arrive. Donc, bon, une fois que la présentation, elle est passée. Mais je t'avoue qu'en vrai, j'étais en panique. Et en plus, tu as un truc genre, tu sais, que je maîtrise de fou. Mais comme à l'époque, c'était ultra théorique. Mais là, ça y est, le local, il est là. On a déjà vu les mecs pour les travaux, les trucs, les machins. Là, on a 2 doigts de terminer de faire l'acquisition du foncier. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Tu sais, le gars, il a mis le truc tellement, tu sais, la barre tellement haute pour lui-même que là, tu dis, et en vrai, je te le dis, hein, les gens qui disent, ouais, mais en fait, t'es pas obligé de… Non, on fait pas marche arrière par contre. Là, c'est là où on connaît vraiment là, on va chercher Ligue des Champions. Il y a pas de… C'est comme si le mec dit, ouais, je monte une team pour Ligue des Champions. Au dernier moment, il dit quoi? Ouais, mais en fait, finalement, on va jouer la Coupe de France. Mais t'es malade, toi. Non, on va vraiment jouer la Ligue des Champions pour de vrai. Donc oui, je pourrais me dire, ouais, mais en fait, c'est pas grave si… tu sais, ces conversations, c'est OK, hein. Moi, je suis pas, ça me concerne pas et ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est pas grave, c'est vrai. C'est ce que je dirais à mon fils, par exemple.
Je dis, écoute, c'est pas grave, il est à fond dans le basket. C'est pas grave, tu t'es blessé et tout machin. D'accord. Mais il est comme moi, je sais qu'au fond de lui, il n'y a pas de c'est pas grave. Il a le seum. Et en vrai, tu sais, s'il pouvait y aller blessé, il irait blessé. Ouais, C'est tout. Après, c'est ton ADN, c'est comment tu es, tu vois. Tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas modifier. Et là, je suis dans ce game de me dire, je pourrais être là tout de suite maintenant, en fait, sur la dimension du projet. En fait, aujourd'hui, par exemple, si on parle de surface, prendre 5 hectares et les trouver très facilement d'ailleurs, et commencer comme ça. Je pourrais, ouais. Je te jure que là, tout de suite maintenant, là, on peut démarrer demain. Mais ça y est, c'est plus ça en fait. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça. Là, on parle de centaines d'hectares, c'est plus ça en vrai. Tu prends toute la commune là. Mais tu peux plus. On a dimensionné. En plus, le pire, c'est que pour le coup, quand tu fais tes calculs et tout machin, quand tu prends tes consultants, tes machins, tu redimensionnes le projet à la hauteur d'eux. Donc bon, tu vas faire machine arrière, mais dans tous les cas, c'est pas le même résultat si tu penses ou tu passes comme ça. Donc ça y est, on y est maintenant. Le chirurgien, quand il veut t'ouvrir, tu sais, t'imagines à cœur ouvert, et il dit quoi? Ah, je me sens pas là, vas-y, venez on le refaire, mais en machin. Frérot, tu m'as ouvert pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la même chose. Y a pas, lui, il peut pas faire demi-tour. Donc, il doit au moins essayer d'aller jusqu'au bout. Bon, si l'opération, c'est un échec, c'est un échec. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Et ben pareil pour ça. Ça y est, on va jusqu'au bout. Et là, on est vraiment dedans. Là, je peux te dire quoi, le week-end dernier, grosse panique. Je me lève tôt, je me fais mon petit sunrise et tout machin. J'aime bien. En ce moment, j'ai une petite routine. Genre, je me lève tôt, je regarde le lever du soleil, je fais mon jus à la maison. Tu vois, j'achète pas de jus en brique et tout. Je fais mon jus. Je prends mon temps pour découper mes légumes, mes trucs. Je fais un petit truc, je fais mon café et tout. Donc, je suis là, je suis bien. Et d'un coup, grosse prise de panique. Tu sais pourquoi? Parce que quand je révise tout le projet entier, je me dis, mais en vrai, c'est une dinguerie ce truc. Genre, c'est vraiment balèze. Et tu sais, limite, tu vas chercher, tu te dis, mais en fait, frérot, tu peux vraiment, tu sais, genre, tu peux et tout. Tu peux aller là. Oui, mais carrément. Mais ce que, c'est normal et c'est ok de se dire, dur. Et ben en fait, ouais, ça m'est arrivé, à peine le week-end dernier, c'était le dimanche, on avait le truc sur souveraineté, vie chère, machin et tout. Et en fait, les acteurs que j'avais déjà vus sur mon projet à titre privé, on allait se revoir, on allait machin et tout. Et d'un coup, je me suis dit, putain, là, ça y est, en fait, on y est. Je passe en commission bientôt. C'est chaud, là. Là, c'est chaud. Prise de panique totale. J'appelle Machou, j'ai même pas réussi à l'avoir. Faut dire quoi en fait? Ouais, je voulais juste te dire que en fait, j'avais peur quoi. Bon, c'est passé, mais voilà. Mais juste le fait de penser, de pouvoir le dire déjà, c'est déjà ok. Mais ouais, ma psy, j'avais pas l'appeler un dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, voilà. Et après, c'est pareil. Bon, j'ai des frérots, j'ai vraiment des gens dans mon. Je suis très très bien entouré. J'aurais pu parler de ça, échanger et tout, c'est ok. Mais des fois, il y a des degrés. Tu te dis, ouais, vas-y, dans ce degré-là, tu te dis, vas-y, tranquille, on va les garder en mode, j'aurais pu le dire à ma grand-mère, mais peut-être même pas à ma mère, tu vois. Donc, tu vois un peu le truc, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui me fait moi, en vrai. Hein. Voilà. Hein. Franchement, merci. C'était une putain de masterclass. Ah ouais.